Salut tout le monde, c'est le professeur Mohamed Bentoura Bangoura, que vous avez peut-être connu à travers le podcast, autrefois, il y a de cela au moins 6 mois. Et je reviens à la charge de par la mission providentielle, divine, qui m'a été confiée par le Tout-Puissant Allah pour servir l'humanité tout entière. Il est question de présenter l'une des civilisations millénaires de l'Afrique, l'Antiquité Soso, à travers les 2 tablettes sacrées. Dieu m'a permis aujourd'hui de passer à la présentation le 2 mai prochain, 2027, au SEDUS, le livre sacré intitulé Wakaragan. D'accord. En quoi votre livre, en quoi ce livre est sacré? Ce livre sacré est parti des lettres, les lettres sacrées que possédaient les anciens Soso. Certainement, je crois bien, lorsqu'on arrivera au débat et à la conférence, les images réelles de ces lettres vous seront présentées. Certes, vous l'avez connu dans certaines conférences. Mais la première des choses, il y a les 12 premières lettres sacrées que les anciens Soso possédaient. La première lettre, on appelle ça Gan. Gan signifie lumière ou la flamme, qui symbolise la lumière du grand esprit qui a créé l'univers. Elle est la protection. Deuxièmement, vous avez Dera, qui signifie la transformation. Elle place les humains dans une situation positive, lui associé aux esprits positifs. Kikere est l'arc-en-ciel. Elle fait le don de la communication. Elle est à l'origine du verbe. Khunsa, qui est Kikere, j'allais dire, oui, Khunsa, qui est la 4e lettre, symbolise les 4 éléments: le feu, la terre, l'air et l'eau. Elle coordonne l'harmonie, l'épanouissement et aspiration des humains. 5e lettre, c'est Sansoge, symbolise l'amour, les conventions sociales, exemple le mariage. Puis, nous avons Sanfindi, la lettre Sanfindi, qui symbolise la réconciliation, le dialogue et l'humilité de la relation des humains et les autres créatures. Nous avons aussi la lettre Yafindi, qui représente l'esprit du démon appelé Wosuwasi, qui déprime, qui vit en l'homme. Donc pour eux, le Satan vit en l'homme. Le Satan n'est pas physique. Il n'est pas séparé de nous. Il est en l'homme, selon la cosmogonie des anciens Soso. C'est quelque chose qui nous donne la négativité des faits. C'est ce qu'on appelle effectivement esprit maléfique. Il est en nous. Donc après ça, vous avez la lettre Kofindi, qui représente l'avenir, l'apparition du soleil, des astres, les étoiles,
la lune, les planètes. Et vous avez aussi la lettre Kisango. Kisango qui symbolise de la paix, de la justice, de l'équité, de la bonne collaboration. C'est ceci que je vous ai montré, qui est venu pour l'humanité tout entière aujourd'hui, qui a sa place pour imposer la paix. Vous avez la lettre Tunguma, qui symbolise le savoir, appelé Laga, temple du savoir, de l'esprit de conquête et de maîtrise de soi. Donc vous avez maintenant la 11e lettre qui s'appelle Kiraso, qui symbolise le risque, de la contradiction, des conflits, de la perturbation, le trouble. Et vous avez la dernière lettre, la 12e lettre, appelée Sékan, qui est une lettre sacrée aussi, symbolise le succès, la confiance, la solidarité, le pouvoir de la création, la bienveillance. Voilà les 12 lettres sacrées que les Soussous, les anciens Soussous, ont interprétées, que le Dieu divin appelé Margui alors nous a envoyés. D'accord. Que signifie Wakaragan? Wakaragan veut dire le livre du commencement. Gang, si vous avez vu ici la lettre ici, quand j'ai commencé Gang. Gang qui signifie la lumière. Donc, c'est la flamme. Donc, c'est le commencement. Donc, pour eux, c'est le livre du commencement. Wakaragan. Voilà. Donc, dans la conception Soussou, l'humanité a commencé d'abord par la lumière. Par la lumière. On était dans l'obscurité, dans le ténèbre. C'est pourquoi le livre a montré ici, enfin, le ténèbre. Nous avons commencé par le ténèbre, nous finirons par le ténèbre. Okay. Voyez-vous? Voilà. C'est le signe du ténèbre. Okay. Quelle est la spécificité de ce livre? Qu'est-ce qui le différencie du Coran, de la Bible ou des autres livres sacrés? Aucune différence. Aucune différence. La toute différence, c'est que ce livre-là sacré, qui remonte de l'Antiquité, interdit qu'on tue quelqu'un à cause de Dieu. Et si l'on croit effectivement que Dieu Margui est le plus fort, et lui le créateur, c'est lui le commencement, c'est lui le dernier, on ne peut pas tuer un faible à cause d'un fort. Si vous tuez un faible à cause d'un fort, c'est celui-là que vous croyez fort qui est faible. Et celui que vous tuez, c'est lui qui est fort. Donc ce livre-là interdit de tuer quelqu'un à cause de Dieu. Car si tu crois au dernier jugement, tu ne dois pas juger en lieu et place de Dieu. Donc c'est à lui de terminer son travail. C'est lui le justicier. Ok. Que dit-il sur l'esclavage? Il interdit l'esclavage. Il dit qu'il n'y a pas un humain supérieur à un autre humain. Il n'y a pas de communauté supérieure à une autre communauté. Que nous sommes nés égaux. Ils ont appelé ça l'ambé, les égaux. Ces livres sortent normalement en 2026. Les autres livres sacrés, ils sont venus tôt. Les autres les ont connus. Pourquoi ça a mis assez de temps pour que l'Afrique ou le monde entier ait un livre comme Wakaragan? Le monothéisme vient de l'Afrique. Mais ce livre, qu'on appelle Wakaragan, interdisait de tuer son prochain. Il incarnait la paix et l'amour. Alors ceux qui sont venus avec l'autre idéologie, eux, ils tuaient. Ils offensaient. Donc, à la différence de ça, ce livre a été couvert de sable. Comprenez, quand je dis sable, c'est très symbolique. C'est-à-dire qu'il a été couvert par les forces. Sinon, il est reconnu que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Margui, ce n'est pas eux qui nous ont appris à l'esprit de Margui. Et tout le monde peut témoigner. Margui, c'est de nos anciens. Pourquoi ils ont abandonné leur Dieu pour aller vers le Dieu des autres?
ou la doctrine des autres. Certes, ils ont été beaucoup plus offensés. Et ce que j'ai dénoncé autrefois, je dis, et pourtant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et pourtant, on avait connu le Dieu unique, le monothéisme avant tout le monde. Et c'est maintenant que nous allons encore apparaître. Et généralement, là où ça commence, c'est là où ça va finir. Maintenant, ça finit encore en Afrique. D'accord. Qui dit livre sacré dit forcément un messager. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que vous êtes le messager ou le prophète de Marigui? Je le dis et je le répète, sans hésiter. En 1992, lors d'un grand sommeil, Dieu me révéla que je ferais apparaître ce grand livre. Il dit, tu seras la mission. Il me dit en bon sous-sous. Il dit, nous t'avons envoyé, tu vas amener ce livre-là. Donc, dans ma langue, dans ma langue, on m'a envoyé. Et c'est pourquoi tous ceux qui voient ce livre-là, et les signes qui sont là-dedans, ils ne l'ont jamais vu. C'est la première fois qu'ils voient effectivement ces signes et ces interprétations. Ces signes et sa forme, et qui prennent la paix, qui diffusent la paix. Et je pense que c'est l'ADN des Africains, la paix. Donc l'éveil du monde, la paix est arrivée. Il doit être alors vraiment admiré et suivi de tout le monde parce qu'il proclame la paix, rien que la paix. Ok, donc ça veut dire aujourd'hui que vous assumez clairement votre prophétie. J'assume en tant qu'envoyé que Dieu m'a donné ça pour donner à l'humanité. Je l'assume. C'est Dieu qui me l'a donné pour donner à l'humanité. C'est Marie qui me l'a donné pour donner à l'humanité tout entière. Okay. Est-ce que vous estimez que le message sera compris à une époque où les autres religions ou les autres spiritualités ont déjà fini de prendre place dans toute la communauté africaine? L'humanité finira par la paix. L'humanité finira par la paix. Et ce signe, je vous le recommande à tous les chefs d'État du monde, à tous les érudits du monde, à tous les croyants du monde, d'afficher effectivement alors ce symbole. Dans le bureau comme on appelle ça, de Trump, qu'il l'affiche effectivement. Dites-lui qu'un homme est apparu en Afrique de l'Ouest. Il dit que Dieu l'a envoyé pour la paix. Que les humains tombent dans la paix. Et que ces signes-là que vous voyez là, ces signes hiéroglyphiques, qu'on les affiche à travers le monde. Qu'on fasse le branding de ça à travers tout le monde entier pour que la paix règne sur cette terre. Que les reptiliens se sont incarnés aux grands hommes, aux chefs de l'État, aux guerriers, pour qu'ils finissent avec l'espèce humaine. Donc ce signe sacré-là va faire taire ces reptiliens, va les écraser pour que la paix règne sur la terre. Donc c'est venu pour l'humanité, pour toute entière. Dites-le sans gêne ni rien. Dieu m'a envoyé pour la paix. C'est le message de la paix. D'accord. C'est quoi le message de ce livre sacré, le message réel? Est-ce que c'est uniquement la paix? Et c'est dans quelle langue exactement? C'est venu dans la langue qu'on appelle la langue Nara. La langue Nara, c'est une langue sacrée. Et je répète aujourd'hui que ces signes-là et les hiéroglyphes qui sont à l'intérieur doivent être lus authentiquement. Vous pouvez les traduire dans les autres langues, c'est pour comprendre un peu l'essence. Mais il existe des mots et des articulations qui ne peuvent être acceptées par l'Éternel que dans cette langue sacrée. Donc la langue Soussou, ou l'appelez la langue Nara ou Yalonka, c'est la langue sacrée. C'est une langue sacrée. Le monde entier doit l'apprendre. Et lire ces textes, ça vous amènera la paix, la quiétude sociale pour l'éternité. D'accord. Quelles sont les prières que contiennent ce livre? D'abord, ici, c'est des prières qui s'y trouvent pour Marigui. Ensuite, vous pouvez prendre le premier contexte
qui est très ancien, que tous les Soussous ils connaissaient, tous dans cette langue sacrée. On dit Ndendio, Ndendio, Ndendu Kunkuba. Kunkuba, c'est lanti. Lanti goro, goro giria. Huma, 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 bumbu. Bumbu kale, kale yasira. Yasireya na fonsireya. Dans la langue sacrée, ils disent ici, Dieu aide-nous. Ndendio, Ndendio, aide-nous. Ndendu Kunkuba. Avec la voix de Dieu. Kunkuba, c'est lanti. La voix qui est cachée, Huma, 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 Bum Bum, qui est cachée sous la terre, Bum Bum Kale Kale Asira, qui est alors la voix de l'écriture. Yasreya na Fonsereya, amène-nous sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est quoi? C'est la paix, la lumière. Voilà, ça c'est un texte sacré qui est connu anciennement, que le monde aujourd'hui doit comprendre. D'accord. Quand on prend les autres livres sacrés, ils parlent souvent de primauté. Chacun dit que c'est le livre qu'il faut suivre pour arriver vers Dieu. Est-ce que ce livre a la même vision du monde? Est-ce qu'il faut vraiment passer par ce livre-là pour atteindre Dieu? Ces anciens textes sacrés, Marigui, si vous le transmettez en français, ça veut dire Dieu. Donc tout ce qui est là, c'est aller vers Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai expliqué. On dit que Gang signifie la lumière, la flamme, qui symbolise la lumière du grand esprit qui a créé l'univers. Donc on va vers Dieu. Et celui qui ne suit pas ce livre-là, est-ce que lui aussi peut atteindre Dieu par la voie qu'il souhaite? Ce livre dit que d'abord le bon comportement. De bon comportement est exigé à un croyant. Deuxièmement, la reconnaissance de Dieu, qu'il soit unique et créateur de l'univers. Ensuite, le demander de ce que vous pensiez. Et cette prière-là, vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire couché, vous pouvez le faire arrêté, vous pouvez le faire sous forme. Il comprend, il veut exprimer ici que tous les prophètes qui sont venus, ils sont venus pour la vérité. C'est pour conquérir Dieu. Donc, aucune religion n'est supérieure à une autre religion. Dine Dine Kanama. Ils l'ont dit depuis très longtemps. Dine Dine Kanama. Namu Kanama. Donc, toutes les religions sont à la recherche de Dieu unique. Donc, imposons la paix. Imposons la paix. Aimons-nous. Donc, quelle que soit la pratique, la religion que vous faites, si c'est comment on appelle ça, suivi par le mal, ce n'est pas vraiment alors la quête de Dieu. Donc, c'est la quête de mauvais esprit que nous appelons Wosuwasi et que d'autres appellent Satan. Donc, faites du bien, il faut prier, il faut reconnaître l'existence de Dieu unique. Vous êtes en paix avec vous-même et vous serez directement avec le Dieu. Voilà. Comment prier à travers ce livre-là? À travers ce livre, vous faites alors vos incantations qui s'y trouvent. Vous vous lavez, soyez propre. Soyez propre à l'équivalent. Si vous avez la possibilité, lavez tout le corps. Et vous appelez Dieu en faisant face au levant. Car la lumière, c'est le soleil. Et c'est le soleil qui se lève. C'est le Ra, il l'appelle, c'est Ra. Donc, c'est la manifestation de Dieu. Donc, priez, tendez la main à Dieu avec foi le matin, avec foi dans l'après-midi, avec foi le soir. Si vous accomplissez cela, vous faites du bien, vous donnez des aumônes, vous faites des sacrifices, vous gênez, vous êtes un bon croyant. D'accord. Qui dit livre sacré dit, à mon avis, religion. Donc, c'est quoi la religion de Marigui? La religion de Marigui, c'est Namoui. Namoui veut dire ce que nous avons accepté. Namu. Namu. Ce que nous avons accepté. Ne volez pas. Namu. Nous sommes d'accord. Ne fornique pas. Namu. Nous sommes d'accord.
Ne fais pas le pervers. Non, nous sommes d'accord. C'est ce qu'on appelle la religion. Donc ça veut dire que la religion existe partout. La religion existe partout. La religion existe partout. Ok. Est-ce qu'à partir de maintenant, vu que l'Afrique a aujourd'hui un livre sacré qui est destiné au monde entier, est-ce que ça veut dire que tous les Africains doivent abandonner le Coran, la Bible pour le Wakaragan? Nul n'est obligé d'abandonner ses aspirations. Nul n'est tenu d'abandonner ce qu'il pense vers Dieu. Ce livre-là est contre ça. Chacun peut pratiquer ce qu'il attend pratiquer. Nul n'est contre une autre religion. Donc ceux qui sont musulmans, ils n'ont qu'à rester musulmans. Ceux qui sont chrétiens, ils n'ont qu'à rester chrétiens. Ceux qui sont juifs, ils n'ont qu'à rester juifs. Ceux qui sont bouddhistes, ils n'ont qu'à rester bouddhistes. Ceux qui sont kémites africains, qui veulent la réalité africaine, ils ont leur livre. Ils peuvent prier avec ça. En ce moment, ils n'ont le droit à rendre à personne. Voilà. Aucune violation. C'est quoi la notion du paradis et de l'enfer dans le Wakaragan? Le Wakaragan, il dit que ce que tu fais, c'est de ça que tu seras récompensé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si tu fais du bien, tu mourras en paix. Si tu fais le mal, tu mourras vraiment dans l'inquiétude. Tu seras rattrapé par ton mal. Est-ce que ce livre aborde la question de la fin du monde? Ce livre dit que le monde, la connaissance de la fin du monde n'appartient qu'au Margui. D'abord, que les questions journalières, en tant qu'être, aucun de nous ne sait quand il va mourir. Nous n'avons pas alors la maîtrise de ça. Comment est-ce qu'il peut avoir la maîtrise de la fin de l'univers? Il dit non, que c'est maîtrisé par Margui. Donc quiconque croit à Margui, la fin du monde n'appartient qu'à Margui. Car il a été 1000 fois connu que d'autres communautés ont déjà alors prédit la fin du monde. Mais le moment est venu, on a trouvé que le temps a passé. Prenons les Incas. Les Incas ont prédit que la fin du monde s'était fixée à l'an 2000. Mais ça a passé. Il y a d'autres communautés qui l'ont dit. Mais jusqu'à présent. Donc ça veut dire que c'est seul Margui, si nous croyons fermement à Margui, c'est lui seul qui a le monopole alors de la connaissance de la fin du monde. C'est pourquoi à la fin de ce livre, vous voyez, vous trouverez que tout est noir. Ça veut dire que le savoir ne finit pas. Le savoir, c'est Dieu lui-même qui est le savoir. Ok. Le Coran, par exemple, parle de la fin du monde en illustrant par le Hariri Diaman. Et c'est ce qui se passe maintenant là. Et le monde est toujours en train d'évoluer. Est-ce que ça veut dire que cette estimation du Coran n'est pas vraie sur la fin du monde? Je ne peux pas juger le Coran. Je prends le Coran comme étant un livre de vérité, un livre sacré, prôné par Mohammed, que Dieu l'a donné. Il ne peut pas prôner le bien et interdire le mal, et que je viens pour dire qu'il faut la paix, il faut le bien, il ne faut pas le mal, et que je dis que ce que le Coran dit, ce n'est pas ça. Non. Le Coran a ses réalités différentes de la Bible, différentes de Wakaragan, différentes du Confucius, Maître Confucius, livre Le Moral de Maître Confucius, différentes de Veda. Mais chaque peuple a son envoyé. Et ça, c'est envoyé à l'humanité, mais à part de l'Afrique. Prenez-en, tenez-le compte. Ici, il est contre le vin, il est contre la fornication, il est contre tout ce qui est mauvais. Donc, il ne demande que le bien, la paix, et rien que la paix. D'accord. Est-ce qu'on peut dire à partir d'aujourd'hui que vous êtes aussi un homme, au même titre que Jésus, au même titre que Mohamed? Cela dépendra de la conception de celui qui me regarde. Je peux être regardé par des autres comme si c'est quelqu'un qui est venu raconter pour rien. Mais, par intelligence, d'autres verront qu'il est en train de dire la vérité. Dieu a envoyé quelqu'un en Afrique de l'Ouest pour montrer la vérité et la paix. Et moi, c'est la paix. Dieu m'a envoyé pour dire que l'humanité n'a qu'à garder la paix. Moi, c'est ça ma mission. C'est de dire, maintenez la paix. Et c'est signe que je vous ai montré là. Si vous l'appliquez, il y aura la paix dans le monde. Donc, personne ne me dira que Dieu ne m'a pas envoyé pour la paix. Comme Dieu m'a envoyé pour la paix, et je vous ai répété en 1992, dans un rêve, Dieu me dit,
tu amèneras la paix à travers ça. Présente ce livre. Donc c'est ça. Donc mettons la paix. Donc ça ne touche à aucune religion. Quel que soit, tout le monde n'a qu'à pratiquer sa religion. Mais maintenez la paix. La paix. Ne tuez pas quelqu'un à cause de Dieu. Si vous croyez au jour du dernier jugement, donc laissez Dieu juger. Ne jugez pas à la place de Dieu. Donc maintenez la paix. C'est de la paix que l'humanité retrouvera effectivement sa santé morale. D'accord. Maintenant, tout le monde ne peut pas lire ou parler le Nara. Comment faire maintenant, vu qu'il y a plusieurs langues en Afrique? Tous ceux qui sont adeptes en Afrique, dans le monde entier, ils viendront à la recherche de ça. Le monde entier aujourd'hui a appris l'arabe. Ils ne sont pas arabes. Le monde entier aujourd'hui a parlé. Je parle français comme ça. Je ne suis pas français. Ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à connaître ça. J'appelle tout le monde d'étudier ça. Ce livre-là, c'est un livre important. C'est un nouveau dans le nouveau. Et pour avoir du nouveau, il faut du nouveau. Apprenez cette langue. C'est une langue sacrée. Je vous la prononce. Okay. Officiellement. Est-ce qu'il y a des écoles ou des centres d'apprentissage de cette langue? Ça a commencé. Toutes choses commencent par un. Donc déjà, chez moi ici, il y a le centre. Donc avec le temps, ça va se multiplier. Le monde entier, il sera curieux de savoir ce qu'il y a dans ce livre-là. Donc c'est une langue sacrée. Apprenez ça. Okay. Est-ce qu'après vous êtes rassuré qu'il y aura aussi d'autres prophètes? Je vous ai dit toujours qu'il y aura toujours des envoyés sur terre. Autant que vivra le monde, autant que les calamités, des problèmes qui arrivent correspondront à l'époque où ceux-ci, d'autres viendront pour rectifier et dire il faut cette voie. C'est comme cette voie qui vient de dire qu'il n'y a pas d'esclaves. C'est comme cette voie qui vient de dire maintenez la paix. C'est comme cette voix qui vient de dire ne tuez pas quelqu'un à cause de Dieu. Car c'est Dieu qui est le plus fort. On ne rend pas justice pour un plus fort. Voilà. Donc d'autres viendront aussi peut-être manifester ce que cela n'a pas répondu. La vie va comme ça. Mais rien n'est figé. Tout se transforme. Et tout est à la force et à la connaissance de Dieu. Donc, respectez le corps humain. Respectez alors l'être humain. Il est à respecter. Car Dieu même a donné le respect à l'être humain. Donc, ayez le temps de respecter l'être humain. Cessez de faire des nudités des gens et des autres à travers les réseaux sociaux. Donc ce livre-là est venu pour dire aux gens, préparez-vous à la paix, à la quiétude sociale. Voilà cette mission. D'accord. Voilà. Parlez-nous maintenant de la dédicace de ce livre. La dédicace de ce livre, ça se fera le 2 mai au C10 2026. Voilà, que ce soit à l'honneur des autorités, à l'honneur de tout le monde, et toutes les confessions religieuses. Il est venu pour prôner la paix, rien que la paix. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire une prière que contient ce livre? Margi khlira sabatna nakhambe kuri anumbori si tumunna naganuna si mambrinyo nagan luma mange margi eti imuti mange akire nagan fira foyen asoi ra. D'accord. Donc on se retrouve à la dédicace le 2 mai. Le 2 mai. Merci. Donc oui, monsieur. Vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire que j'appelle toutes les confessions religieuses, du pape aux grands imams, partout dans le monde, les grands imams de la Mecque. J'appelle les grands maîtres du judaïsme, les juifs, c'est-à-dire l'Israël, à imposer la paix. J'appelle à tout le monde entier qu'il est question de ramener la paix sur la terre, car les hommes ont trop souffert. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, nous allons vers une autre guerre mondiale. Et le Wakaragan demande à ce que la paix soit alors mise sur terre. Que rien ne peut mettre la paix sur la terre si ce n'est que les humains. Que les humains utilisent leur intelligence pour la paix, mais pas pour la guerre, pas pour finir l'espèce humaine. Voilà ce que je peux donner alors comme
comme dernier mot. La paix, la paix, la paix. Merci. Merci. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.